Et salut à tous, on se retrouve encore une fois, tous les deux avec ton mauve. Salut. Pour faire la belle de ce match mini-draft Iconic Masters. Vous commencez à comprendre, on va pas perdre plus de temps que ça. Allez voir les vidéos précédentes si vous comprenez pas ce qui se passe. Et on pioche nos 7 cartes, puisqu'on a déjà mélangé nos decks, coupé. 5, 6, 7. Vous le savez, j'ai vraiment un deck tout petit en fin de compte, hein, je me rends compte, hein, c'est pour ça que je meurs à la meule. Ouais. C'est triste. Alors... Oui, alors main, clairement j'ai que un seul terrain. Et ma carte morte en plus qui vient toujours m'enquiquiner. Moi par contre je vais garder. Très bien. Alors si tu gardes, je propose qu'on fasse une coupure mulligan. C'est parti. Et donc on est reparti, je pioche cette carte. Parce que j'ai un mulligan gratuit, c'est la règle dans ce mini draft. Est-ce que ça te plaît plus? Ça me plaît surtout pour ça. Donc c'est parti. Donc je vais commencer. C'est parti. Tu sais ce que je vais faire? Je vais poser un terme. Je dois être devant. La contrainte. La contrainte. Et c'est un hasard, très franchement. Eh ben vas-y. Allez, montre-moi. Alors on a une montagne, une île, le counterspell, la hache, un céphalie, donc il n'y a pas la carte qui m'embête. Donc en gros c'est ou la hache, ou ça. Alors je me permets d'aller voir quand même les cartes dans ma main. Très bien. Donc je pense que à défaut le counterspell est vraiment embêtant. Il peut vraiment me réserver des surprises. Surtout qu'il y a les deux îles en fait, surtout ça. Donc counterspell, exit. Ça m'embête mais... Alors je regarde bien ce que tu as dans la main. Ah oui, le céphalide à chaque tour il peut me faire un genre ça meule de 2 quoi. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Tiens, je te remercie. À toi. Moi je te remercie pas. Ah bah si. Non. Alors je pose une île, hop, et je pose ma hache. Bah oui, forcément. Et c'est à toi. Très bien. Je pioche ma carte. Je vais mettre les garnisons, envoyer les rivières dans ma main. Et c'est à moi. Ouais. Et j'avais pas les deux en main de départ, je viens de la piocher. Hop, 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 on va mettre un arrêt et c'est tout. À moi? Ouais. Hop. Eh ben super, je viens de piocher ça. Donc c'est parfait. Je vais faire quelque chose. Mais sais-tu ce que je vais faire? Non, tu ne sais pas. Tu vas me le dire. Je vais te le dire. Ah ben oui. Je vais reposer mes rivières de larmes. Ouais. Et pour 3. Dont un noir. Dont rien du tout. Enfin, dont un blanc surtout. Je vais poser ma petite 2-2 vigilance prouesse. La fameuse. Mais cette fois-ci, elle va aller mettre des baffes. Au fait, on est à 10-10. On a pas remis les compteurs à 0. Et c'est à toi. Celle-ci, avec la hache, ça aurait pu vraiment être fort. Genre boum, boum. Ça c'est parfait. Alors, pour un noir... Attends, oui c'est ça. Pour un noir... Donc je crée un blanc. Donc t'as un blanc là. Et je mets un deuxième mana. Ma carte pas si morte que ça. Oh! Alors c'est 2-2 prouesse, et quand je lance un sort non créature, il gagne le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Très bien. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. C'est à toi. Sachant que lien de vie plus H, ça peut faire mal. Ça peut être chiant. Tu m'as dit à moi. Donc je dégage ça. Hop, je pioche. Je vais mettre une plaine en jeu pour 1. Je vais jouer. Je me souviens plus. Mais si je fais ça. C'est ça mon problème, c'est que je me souviens plus d'une partie sur l'autre. Pour 3, je vais pas faire ça, je vais faire quelque chose de différent. Ouais. Pour 3, je vais jouer Survival Cash, donc je vais gagner 2 points de vie, et ensuite si j'ai plus de points de vie que toi, je vais piocher une carte. Et donc je pioche une carte, et ça, le rebond. Mais oui, je pioche, bien sûr que je pioche, et j'ai bien fait de piocher. Donc du coup, c'est une 3-3. Et du coup, je t'attaque avec la vigilance. Tu m'attaques avec la vigilance. Et ben je laisse passer. Très bien. Et ensuite, pour 1, je vais l'enchanter pour lui mettre le défenseur. Ah, c'est pas gentil ça. Hop! Je me permets, hein. C'est pas gentil du tout. Voilà, tu vois, cette carte-là, je me souvenais plus. Je savais que t'avais un truc chiant avec un blanc, et voilà. Et c'est à toi. Alors, mets ça peut-être comme ça au cas où. Donc, je sais pas trop comment si je m'en étais rappelé, calé. J'aurais bloqué. Bon, ça m'agace un peu.
Ça t'agace, ça t'agace. Si, ça m'agace très. Ah oui, je sais que tu voulais avoir une grosse créature, lien de vie, avec la hache, qui te remet 10 000 points de vie par tour. Ça aurait été sympa. Je me suis dit, si jamais tu bloques, je garde mon enchantement pour autre chose. Mais tu n'as pas bloqué. Bah ouais. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi? Ça, clairement, je ne vais pas le faire. Je suis à 7 PV, là tu vas regagner 2 PV et piocher une carte. C'est agaçant. Bon, bah écoute, pour 4 mana, hop, je vais mettre mon céphalide. Oh. Donc c'est une de 2. Ouais. En l'engageant, le joueur ciblé pioche 2 cartes, puis se défausse de 2 cartes. Et c'est à toi. Très bien. Je pioche une... non, excuse-moi, début de mon entretien. Il y a ça qui se déclenche, je gagne 2 points de vie, je passe à 14, j'ai plus de points de vie que toi, je pioche une carte. Elle devient 3-3 jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est exilé. Du coup, je pioche ma carte de début de tour. Oh là là, c'est tellement bien, c'est tellement bien. Je mets une forêt. Bah écoute, je suis content pour toi. Oh là 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 là, c'est tellement triste pour toi. C'est triste. Ah non, merde, je peux pas mettre la forêt. Mais non, sinon tu peux pas faire de bleu. Je veux pas de bleu, je veux du rouge, je veux beaucoup de rouge. Donc si tu 3-3 jusqu'à la fin du tour, ah bah oui, bah tu vas casse mettre... la tienne, puisque pour 3, je vais jouer Anger of Gold, ce qui fait qu'elle passe 4-4 jusqu'à la fin du tour. Hop. Ça met 3 à tout le monde, Ça, elle aussi, mais celle-ci, elle va pas mourir, puisqu'elle avait 4 en endurance. Voilà, c'est exilé, donc tes cartes elles sont pas au cimetière, hein, même si ça change pas grand-chose en l'occurrence. Oui, dans cette partie, ça change pas grand-chose. Et je vais donc te mettre 4. Bah je peux rien faire, donc je prends 4. Voilà, et au tour d'après, on va tenter de faire ça. À toi. Je pioche ça, c'est clairement pas ce qu'il me faut. J'aurais pu te tuer ce tour-ci si j'avais eu un verre. Comment je te donne des indices? Non, mais enfin, de toute façon, là, la partie me paraît... Fini. Et le rebond avec la prouesse, c'est génial, hein. Je mets une île et c'est tout. À moi? Ouais. Et tu penses que tu pourras rien faire? Non, je pense que c'est terminé. Très bien. Alors moi ce que je vais faire c'est que pour 2 je vais mettre mur de racine, 0,5 défenseur. Je vais mettre un marqueur -1/-1 dessus. Ouais. Si tu permets. -0, -1. -0, je sais pas si c'est la peine de faire ça. C'est pas la peine. Pour me mettre un mana vert, pour jouer en fait ça. Lui faire gagner plus de jusqu'à la fin du tour avec le rebond. Elle passe 5-5 et je t'attaque en vigilance. J'ai rien. Je peux rien faire. Très bien. Et j'avais la poule qui va aller, qui devait venir. Bah, le même tour en fait. Non, t'as beaucoup mieux déroulé que moi, et moi j'ai pas eu de chance sur la pioche, j'ai pioché beaucoup de terrain. Bon, voilà. Bien joué. C'est pas la meilleure carte du monde ça. Bien joué. Bah oui, effectivement. Et voilà. Bah dès qu'il n'y a pas la carte de meule, hein, c'est beaucoup moins stressant. Ouais. Regarde, j'ai 6 cartes dans mon deck. Ouais. La carte de meule elle passait à 7. Ben voilà, c'était bon. C'est quasiment fini. Très bien, donc la carte que tu n'as pas vue, c'est celle-ci. Qui est en fait une carte, une carte je l'ai pas vue en soi. Si, initiative, et mon objectif principal c'était de... Bah, j'ai un rouge au premier tour. Tour 1, je mets ça en suspension. Ouais. Donc voilà. Et genre tour 3, quand tu as commencé à mettre des bêtes ou des machins choses, moi je joue ça, je rase le board. Et en fait, le tour juste après, t'as ça qui sort en sévérité, et boum, et ça te met 4-1 initiative. En plus, tes petits bonus, le +2/+2 et compagnie, plus ça éventuellement peut la faire monter très vite. Voilà, c'est ça. C'était ça ma technique de base, mais en fait, elle n'est pas sortie du tout. Il est toujours resté au fond de la bibliothèque, et en fin de compte, c'est plus ma 2/2 prouesse vigilance qui a fait le taf. Ah, ça, elle a très clairement fait le taf. Bah, j'avais pas forcément anticipé, mais avec le rebond, c'est vraiment très très puissant. J'ai pris les sorts de rebond parce que je trouvais que c'est des sorts gratuits en fait, et vu que ça fait piocher, que ça donne des petits boosts, c'est super intéressant. Et, voilà. Et j'avais drafté les 2 cartes, tu sais, qui ont des marqueurs +1/+1 en se résignant. Et on les a pas eu sans non plus en fait. Et celle-ci. Bon, en fait, je les avais souvent en main, mais j'avais toujours des trucs mieux à poser. Ouais. Donc en fin de compte, ils restaient au fond de ma main où tu me les faisais défausser et j'ai pas pu les poser. Donc j'ai pas du tout joué avec leur mécanique, mais c'était du backup en fait, si jamais. Voilà. Ah, ils ont le même effet exactement. Ouais, bah l'une elle donne le vol, et l'autre et l'autre l'initiative.
Donc elles font tous les deux leur truc, elles sont déjà 3-4 et 3-2, ça fait vol initiative, ça peut être fort. Moi je sais pas ce que t'as pas vu dans mon deck. Si, il y a une petite merde à 2-2 qui sert à rien, voilà. Oui, si, oui. Qui fait piocher, c'est tout, et sinon, franchement. Bah oui, oui, encore une carte de meule. Je crois que le reste, t'as tout vu. Ça, peut-être. Tu avais montré, t'avais dit que t'avais hésité à la jouer. J'avais vraiment pas de grosses surprises. Quoi. Très bien, donc 2-1, mais j'en ai sué quand même si la troisième partie s'est très bien déroulée. Oui, la troisième, là pour le coup, c'était bien. Mais voilà, c'était pas simple non plus. Donc j'ai trouvé des parties super intéressantes, je suis très content qu'on ait fait ça. N'hésitez pas dans les commentaires à dire si ça vous plaît ce format-là. On en refera, parce qu'en fin de compte, ça fait genre 4 vidéos directes. C'est très sympa. Et quand tu joues pas avec quand tu joues pas avec des boosters Iconic Masters, c'est très économique en fait comme format. Exactement. D'ailleurs, on pourra, si vous voulez, on peut s'amuser à faire ça avec des boosters autres que Iconic Masters. En fait, là, on vous cache pas qu'on a une réserve d'Iconic Masters qu'on a prévue pour jouer dans ce format-là. Mais si vous nous dites, bah voilà, ça serait cool que vous fassiez ça avec, je sais pas moi, au hasard, Dragon's Maze ou Ixalan ou je ne sais quoi, eh bien, se procurer 2 boosters, c'est pas très difficile. On pourra s'amuser à se faire des mini-drafts à thème sur une extension en particulier. Donc n'hésitez pas à donner des suggestions dans les commentaires. Voilà, c'est à peu près tout. Moi, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. On vous dit à très bientôt et portez-vous bien. Salut tout le monde.